Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Amour sans limite. Et pour ça, Christine va nous lire un texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 54. Et au verset 10, qui nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et on trouve aussi dans l'Évangile de Jean un texte qui nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et là, on voit la preuve de la compassion, de l'amour de Dieu et du plan de Dieu de nous libérer et de nous aimer jusqu'au bout. Oui, parce que le premier passage nous parle de l'amour de Dieu qui finalement n'a aucune limite. Il dit même si les collines chancellent, si les montagnes s'éloignent, ce qui est impossible, l'amour de Dieu, lui, il n'arrêtera pas. Donc ça veut dire que finalement, peu importe ce que nous faisons, la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Et la manifestation de cet amour, c'est que justement, il veut nous libérer. Donc c'est un amour sans limite qui fait que nos limites à nous s'envolent aussi. Absolument. Et c'est là qu'on voit que en Dieu, quand nous avons mis notre foi en Dieu, il n'y a pas de limitation. Parce que Dieu est sans limite. Donc, si il nous rend libres, c'est pour que nous entrions dans cette dimension de sans limite, sans limitation dans notre vie. Donc, on peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin, plus haut, plus fort que ce que nous avons vécu, parce que Dieu nous libère. Et c'est son amour qui nous libère. C'est pas parce que nous faisons quelque chose, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, c'est parce que le Fils nous a franchis. C'est lui qui nous rend libres. Libres de quoi? Libres du péché, libres de tout ce qui nous oppressait, libres de l'action du diable dans notre vie. Et cet amour de Dieu, il va se manifester à travers Jésus-Christ, à travers le Fils qui va faire de nous ses enfants, si nous l'acceptons par la foi, tout simplement. Et en fait, nous pouvons vraiment avoir confiance dans cet amour de Dieu qui est sans limite. Et plus nous allons réaliser que l'amour de Dieu n'a pas de limite, plus nous allons mettre notre confiance, notre foi en lui, plus nous allons être capables aussi de recevoir tout ce qu'il nous offre et cette liberté entière que Jésus nous a acquise à la croix aussi finalement, parce qu'il a l'amour sans limite de Dieu, il s'est démontré. C'est pas seulement dire je t'aime, il a vraiment tout donné pour démontrer cet amour et nous permettre de croire quelque part, de visualiser cet amour pour recevoir tout ce qu'il nous donne et marcher d'un pas ferme et d'un pas sécurisé dans cet amour. Mais si on réfléchit à ces mots sans limite, on se rend compte, on ne peut que se rendre compte que nous avons beaucoup de limitations. Ah oui, si on y réfléchit, évidemment le thème général pour l'instant, on parle de salut, de délivrance, de guérison, et on remarque que dans nos vies, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites que soit nous on sait mise avec nos expériences, avec les choses qu'on se dit, là, moi, je peux aller jusque là, mais je peux pas aller plus loin. Il y a des limites que d'autres peut-être nous ont imposées en disant, mais toi, tu ne seras jamais bon que à ça, tu ne pourras faire que ça, tu peux pas aller plus loin que ça. Et puis, il y a des limites dans, on va dire, la croyance générale. Et ça, c'est ce qui empêche des fois le miracle, parce qu'on se dit, ok, ça, Dieu dit qu'il peut le faire, mais moi, je sais que c'est pas possible. Moi, je sais, la culture générale, la croyance générale me dit que ça se fait pas. Jésus a marché sur l'eau, mais non, écoute, j'ai une limite, j'ai toute une connaissance qui me dit que si je vais sur l'eau, eh bien, je vais pas marcher, je vais couler. Et donc, je mets des limites quelque part. Alors, je suis pas en train de dire que tout le monde doit aller marcher sur l'eau, c'est pas ça, mais on se met des limites. On croit des limites. Des fois, on les invite, des fois, on les érige, on les construit, on les fortifie. Et on a toutes ces limites qui sont là, qui sont autour de nous et qui nous empêchent quelque part de faire ce que Dieu veut que nous fassions, mais aussi de découvrir Dieu complètement.
dans qui il est vraiment, dans ce qu'il veut pour nous vraiment. Et c'est pour ça que ça commence avec, les limites commencent à tomber avec la découverte de l'amour de Dieu. C'est un petit peu le chemin qui fait que petit à petit, nos limites tombent. Mais si on se ferme à cet amour-là, alors toujours nos limites, elles vont subsister. Oui. Parce qu'il est dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Mais le Fils, il nous a franchi parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et donc, c'est ça aussi, c'est de dire, OK, le fait d'être affranchi, le fait d'être libéré, la base de ça, c'est l'amour de Dieu. Comme tu disais, il n'a pas juste dit, oui, je vous aime. Non, il manifeste cet amour-là. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que nous sommes prêts à recevoir cet amour, ou à entrer dans la manifestation de cet amour, ou dans la découverte de cet amour, peu importe ce que ça veut vouloir dire pour nos vies. Oui, en fait, ça doit se travailler dans nos vies. On doit commencer à débarrasser les choses qui nous empêchent de croire vraiment. Parce que la première chose qui va nous empêcher de recevoir l'amour de Dieu, c'est notre incrédulité. On va, comme tu disais, on va dire, ça je suis pas certain qu'il peut le faire. Est-ce que Dieu est assez grand pour le faire? Et le peuple d'Israël vivait les mêmes choses. Il y avait la nuée qui était là, visible, n'est-ce pas, pendant la journée, la colonne de feu la nuit, et puis il posait la question, est-ce que Dieu est vraiment là? Ouais. Et parfois nous posons la même question, est-ce que Dieu nous aime vraiment jusque-là? Est-ce que Dieu nous aime vraiment pour nous sortir des situations difficiles que nous vivons, les montagnes qui tremblent, qui s'écroulent, les tremblements de terre. Hein, c'est comme si, quand on lit Ésaïe 54, c'est comme si on voyait un tremblement de terre, les montagnes qui s'éloignent, c'est la terre qui tremble. Et Dieu dit, mais ça peut se passer, mais mon amour, il reste le même. Et là, ça brise le côté incrédule de notre vie, où nous disons, oui, mais Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Bien sûr, le Seigneur nous aime. Il nous aime au-dessus de tout. Et on l'a dit et on le redit, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous sur une croix. Et nous savons que Jésus est venu sur cette terre avec l'objectif de nous rendre libres et de nous faire goûter à l'amour extraordinaire, incommensurable, illimité de Dieu. Pas de dimension. Quand vous regardez l'univers et que vous observez, même avec une lunette, un télescope, pour aller le plus loin possible dans l'univers, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses derrière cet univers. Eh bien, l'amour de Dieu, il est aussi grand que ça. Il est sans limite. C'est-à-dire, on essaye de voir, et puis on dit, mais, ben non, c'est pas voir. Il y a encore dans son amour, il peut faire des choses, et il veut faire des choses extraordinaires dans nos vies, si nous nous confions en lui, si nous marchons à la suite de Jésus, dans l'obéissance et dans la foi que Jésus a accompli beaucoup de choses pour nous, on va entrer dans la dimension de sans limite de l'amour de Dieu, et on va le découvrir, et on le découvre chaque jour. Dieu est tellement bon. Il nous garde dans sa main d'amour, n'est-ce pas? C'est vraiment super de savoir tout ce que Dieu fait, comment Dieu nous aime. Mais alors que je t'écoutais, je me dis parfois, on sait que Dieu nous donne plein de choses. Et ça me fait penser à cet étudiant qui avait tout ce qu'il voulait de la part de ses parents, à part la relation avec ses parents, parce qu'il n'était jamais là pour lui. Et là, on sait que Dieu nous donne tellement de choses, mais ce qui va réchauffer notre cœur et nous permettre de recevoir ce qu'il nous donne, c'est notre relation avec Dieu. Et la première chose qui a été restaurée, c'est vraiment notre relation avec notre papa, parce que c'est dans cette relation qu'on va être rendu capable de recevoir des choses que nous savons ne pas mériter. Sinon, on doit toujours, comme tu dis, bon, c'est vrai qu'il y a cette marche dans l'obéissance, c'est absolument vrai, mais parfois, on se met des limites parce qu'on dit, mais ça, je le mérite pas. Alors que dans la relation avec Dieu, il y a bien sûr le pardon, il y a la remise en question, mais il y a cette réception de son amour et de tout ce qui va avec. Et ça, c'est sans limite. Mais on a besoin, plus que de savoir ce que Dieu a fait, de l'expérimenter dans notre relation avec lui. Ouais, et c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, les premières limites que nous mettons, c'est les limites relationnelles. Ouais. Alors bien sûr, on peut parler des miracles, des guérisons, etc., où on a peut-être du mal, mais
les premières limites, c'est les limites relationnelles où lorsqu'il y a un conflit avec une personne, on met une limite Oui. en disant, voilà, alors à partir de maintenant, ma relation avec cette personne-là, elle n'ira pas plus loin que ça. C'est terminé, je construis une barrière entre moi et elle, et je vais rester plat, je vais rester poli, etc. Mais j'ai mis une limite. Et cette limite-là, on la retrouve bien souvent entre nous et Dieu. On met cette limite entre nous et lui. Pourquoi? Parce que, justement, on a appris des choses sur lui qui, bien souvent, étaient fausses. Et on s'est dit, ah oui, mais Dieu, alors il pardonne, mais il y a certaines choses qu'il ne pardonnera pas. Et sûrement que ces choses qu'il pardonnera pas, moi je les ai commises, et etc., etc. Et donc on met des limites où en disant, comme tu disais, oui, mais est-ce que Dieu est réellement bon? Finalement, si Dieu était bon, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai eu tellement d'épreuves? Pourquoi est-ce que mes proches ont souffert? Pourquoi? Et donc on met des limites dans notre relation avec Dieu. Et puis à un certain moment, ce qui est extraordinaire mais mauvais quelque part, c'est que à un certain moment on se dit, ah oui, mais non, finalement je pense que je me suis trompé et je vais retourner vers lui, mais là je mets une autre limite, je mets une limite à Dieu en disant, oui, mais avec tout ce que j'ai pensé de lui et avec tout ce que j'ai fait, ben sûrement maintenant il m'en veut, et donc il y a la limite, cette limite relationnelle qu'on met dans un sens ou dans l'autre. Et pourtant, il dit justement, et mon alliance de paix ne chancellera pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en paix avec nous. C'est une alliance. C'est pas un traité ou un décret ou une loi. Non, non. C'est une alliance. Ça veut dire qu'il n'y a aucune fin possible. On peut pas la casser, l'alliance. Hein, on peut casser une loi, on peut casser plein de choses, mais une alliance, on peut pas la briser. Et donc là, il dit, mon alliance de paix avec toi ne chancellera pas, elle ne s'arrêtera pas. Et donc, peu importe ce que tu as fait, ou peu importe ce que tu penses que moi je pense de toi, il y a une alliance de paix. Ma relation avec toi, c'est une relation de paix. Ça veut dire que si nous, on est en guerre avec Dieu, la vérité c'est que Dieu, il n'est pas en guerre avec nous. C'est vrai. Dieu, il est en paix avec nous. Et il nous invite à rejoindre cette alliance de paix. Il nous invite à dire, ok, maintenant j'arrête la guerre, parce que tu disais, hein, c'était la première chose, c'est notre relation avec Dieu, c'est le fait de connaître l'amour de Dieu, et c'est la vérité. Mais si on est en guerre contre Dieu, et si on lui en veut, et si on croit tous les mensonges qui sont dits contre lui, eh bien forcément, on va pas pouvoir aller vers lui, on va pas pouvoir découvrir cette relation. Et on va pas comprendre que lui, il est en paix avec nous. Et si à chaque fois qu'on a un manquement, et si à chaque fois qu'on fait une erreur, et si à chaque fois qu'on met un pas de travers ou qu'on a oublié une virgule, on pense que tout d'un coup, parce qu'on a fait une erreur, Dieu, tout d'un coup, est en guerre avec nous, eh bien, à chaque fois, on va essayer de quoi? D'essayer de signer un nouveau traité de paix? Non. La paix, elle est là, constamment, entre lui et nous. C'est à nous de la découvrir. C'est à nous de découvrir c'est quoi la vraie paix avec Dieu. Et cette vraie paix, cette alliance de paix, elle ne peut venir qu'à travers Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous. C'est une nouvelle alliance, l'alliance dans le sang de Jésus. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand on parle de ôter le péché, c'est vraiment enlever ce péché pour qu'il n'y ait plus de pouvoir sur nos vies. Quand il a ôté le péché, il l'a vraiment enlevé. Maintenant, c'est à nous d'entrer dans cette réalité, et nous ne pouvons entrer dans cette réalité qu'en croyant que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, que l'œuvre de Christ est parfaite à la croix, et non seulement elle est parfaite à la croix, mais elle est parfaite dans la résurrection. Et non seulement elle est parfaite dans la résurrection, mais elle est parfaite dans le fait qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Donc, cet amour, il le manifeste journellement, nuit et jour. Il est toujours avec nous. Nuit et jour, il est toujours là pour nous montrer son amour. Cette alliance, une fois qu'elle est faite, elle est solide, elle est éternelle, elle est inchangeable. Elle est vraiment fondée sur une déclaration de Dieu qui a dit « Je vais vous sauver, je vous aime ». Et il dit ici
j'ai compassion de vous. Dieu a compassion de nous qui sommes sa création. Nous avons été créés par le maître de l'univers et il nous aime et il veut que nous fonctionnions dans son amour à travers cette alliance qui vient de Jésus-Christ. Exactement. En fait, Dieu n'a pas fait alliance avec le peuple comme c'était le cas au niveau de la loi. Ici, il a fait alliance avec lui-même. Il a fait une alliance éternelle avec Jésus. Comme tu le dis, hein, c'est le sang de Jésus qui a scellé cette alliance. Et Jésus nous représente et nous sommes en lui. Lorsque nous croyons en lui, eh bien nous sommes en lui. Et Jésus Amen. est notre intercesseur auprès du Père. Donc, effectivement, quand on a, comme tu dis, un manquement, c'est Jésus lui-même qui nous défend et qui rappelle, cette alliance qui a été scellée par son sang entre le Père et le Fils, quelque part. Et c'est vraiment extraordinaire que cette alliance, elle ne faillira jamais. Et qu'en Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes restaurés, nous sommes de nouvelles créations. Et c'est cela aussi notre foi. Elle est dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Elle est en lui, qui est non seulement notre sauveur, mais qui vient vivre sa vie en nous. C'est extraordinaire. On n'est plus qu'un avec lui. C'est ça qui est fantastique. Oui, et puis dans Jean 8,36 qu'on a cité tout à l'heure, il nous parle d'être réellement libre. Oui. Et ça, c'est quand même intéressant parce que le verset aurait pu dire « Si le Fils vous libère, vous serez libérés ». Mais là, il parle de vraiment libéré, réellement libéré, ou sans aucune question possible. Ça veut dire, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a une fausse liberté? Est-ce que il y aurait, parce que là ici il dit réellement libre, ça veut dire que peut-être que certaines personnes pensaient être libres alors qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce passage? Quand on se croit le meilleur, on pense qu'on n'a pas besoin de sauveur. On est le meilleur, on n'a pas besoin. Moi, je peux m'en tirer tout seul. Et on pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et on se rend pas compte qu'il y a ce fameux lien du péché qui vient contre la pensée de Dieu. Et on peut avoir toutes les libertés qu'on veut et qu'on veut se donner. Aujourd'hui, on a un monde où on peut tout faire, n'importe où, n'importe comment, etc. Mais on n'est pas vraiment libre parce que le péché nous rattrape toujours quelque part. Le péché vient nous faire mourir. Le péché mène à la mort. Et c'est pas seulement la mort éternelle, c'est aussi la mort sur la terre. Et quand Jésus dit « je vous rends libre », ça veut dire que nous sommes libérés totalement de l'emprise du péché sur nos vies. Parce que justement, Pierre, il dit ceci dans 1 Pierre 1, 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. C'est ça, la manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et ça, c'est une déclaration de cette alliance que Dieu a fait. On n'est plus dans la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais on est dans une autre manière de vivre avec Jésus-Christ, qui nous a rachetés, libérés, vraiment. Ouais, donc ça veut dire au fait que aujourd'hui, ce que le monde appelle liberté, c'est de l'esclavage finalement. C'est être esclave du péché, être esclave de la vaine manière de vivre, des choses qui finalement non seulement n'ont pas d'intérêt, mais aussi nous détruisent sans même qu'on s'en rende compte. Oui, et ne nous donnent aucun sens non plus. Moi, je me souviens qu'avant de croire en Jésus, ma vie n'avait pas de sens. On était dans un moule qui avait été formé pour nous par notre famille, par notre entourage, par nos amis, etc., et qui ne menait nulle part. Mais lorsque nous sommes libérés, lorsque j'étais libérée de cela, mais c'est comme si vraiment il y avait un horizon qui s'ouvrait devant moi en disant « mais oui, ma vie, elle a un but, et ce but, c'est Dieu qui l'a déterminé, et c'est le meilleur des buts, et enfin, je peux vivre pleinement sans avoir ce poids de faire comme on a toujours fait, de penser comme on a toujours pensé, de faire plaisir à ceux qui m'entourent. Mais je vois que là, waouh, c'est vraiment une nouvelle vie qui est devant moi
et qui me libère de tout le reste. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui, justement, ils ont accepté Jésus dans leur cœur, il y a une certaine liberté qui s'est faite par rapport à certaines choses, mais il reste encore des choses dans leur vie où ils ne sont pas libres, où il y a encore des péchés, des choses, des manquements, et malgré leurs efforts, peut-être, ils n'arrivent pas à se sortir de ça, ils restent encore prisonniers de certaines choses dans leur vie. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelle serait la solution de dire pour qu'ils puissent vivre cette réelle liberté, qu'ils puissent être libérés complètement, mais pas juste d'une partie des choses qui les tenaient, mais de tout le reste? Mais la première chose, c'est que leur foi en Jésus-Christ doit être très simple, pas compliqué. On n'a pas la foi en Jésus en faisant ceci ou cela. Simplement, on dit Seigneur, je crois en toi. Une relation avec Christ, une relation quotidienne, une relation d'amour, fait que je vais m'éloigner du péché dans ma vie. C'est ma relation avec Dieu, cet amour que je le laisse me donner et m'imbiber, me remplir, va faire que, oui, Seigneur, je veux te faire plaisir à toi, et ces choses-là, je ne veux plus les faire. C'est à toi que je veux plaire. C'est à toi que je veux faire plaisir en vivant une vie de sainteté. Et cela, je vais le faire simplement en vivant une relation avec Christ. Sans cette relation-là, je ne peux pas faire ces choses. Parce que je vais toujours être tiraillé entre le monde qui me dit « fais ceci, fais cela » et Dieu qui me parle en disant « mais écoute, je t'aime, arrête de faire ces choses ». Et puis, mais quand j'ai cette relation avec Dieu, alors là, je commence à comprendre que Dieu me dit des choses à moi qui sont au-delà de ce que moi j'ai essayé de faire. Et ma foi me fait entrer dans la dimension de l'amour incommensurable de Dieu. Et je me dis, waouh, quel amour. Donc en fait, c'est cette relation, plus que les efforts que l'on pourrait faire, qui vont être déterminants dans notre vie, finalement. Ils vont être déterminants dans notre vie, et j'aimerais quand même ajouter que Dieu ne nous a pas laissés seuls sur la terre. Et qu'on a quand même autour de nous des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous épauler, nous encourager, et vraiment vivre avec nous. Parfois, c'est ce moment, on va dire quand même de délivrance. Si c'est quelque chose dont on ne sait pas se débarrasser tout seul, c'est qu'on a besoin d'être délivré. Mais Dieu a placé à nos côtés des personnes comme les parents, quoi. Un bébé qui naît, il ne naît pas, et puis on le laisse là, tiens, débrouille-toi tout seul. Mais non, il y a des gens autour de lui, il y a ses parents qui vont l'aider, qui vont changer ses couches, qui vont lui donner à manger. Et je crois que quand on accepte Jésus, et on a besoin aussi de cet entourage qui va nous permettre d'avancer, d'aller plus loin et d'avoir les clés nécessaires aussi pour recevoir pleinement cette liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est pas seulement la tête, c'est aussi le corps. Et je crois que le corps a son rôle, le corps de Christ qui est l'Église a son rôle à jouer dans la libération des personnes qui viennent et qui ont besoin justement de rentrer pleinement dans cette liberté. Oui. Et c'est intéressant que tu dis qu'on n'est pas seul. Oui. Parce que Jésus a dit, je vous laisserai pas orphelin. Aussi, il y a le je vous Saint-Esprit, enverrai bien sûr. Oui. un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Et la libération, c'est de marcher dans la vérité de Dieu, dans la vérité de sa parole, dans la vérité de son amour. Parce que savoir que Dieu nous aime et le ressentir et le vivre, ça c'est la vérité de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous conduire à toujours aimer plus notre Dieu. Amen. Donc, ces éléments sont importants, les frères et sœurs de l'Église, le fait que je crois la parole de Dieu, mais aussi le fait que je suis dans cette alliance et que cette alliance a été scellée par le sang de Jésus, mais que Jésus m'a donné la personne du Saint-Esprit. Amen. Dieu C'est le vrai. Saint-Esprit C'est pour vrai. me conduire sur cette terre.
Oui, et puis il y a aussi cette autre chose qui est souvent lorsque justement ces personnes, on n'arrive pas à se débarrasser d'un péché, eh bien il y a cette condamnation qui vient. Oui. Il y a toujours, on a toujours l'impression d'être coupable, on a toujours l'impression d'être moins que rien, on a toujours l'impression de faillir encore et de ne pas arriver finalement à faire quelque chose de simple que tout le monde, tous les autres ont réussi, puis nous, on n'y arrive pas. Et il y a cette culpabilité qui est sur la vie, la vie de tellement de chrétiens aujourd'hui. Eh bien, cette culpabilité, elle n'est pas juste, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que si aujourd'hui dans ma vie je ressens une condamnation, cette condamnation ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui me condamne, c'est pas lui qui est en train de me juger en disant mais finalement t'es trop nul, t'y arrives pas. Non, cette condamnation, elle vient justement parce que je n'ai pas encore réalisé combien Dieu m'aime. J'ai pas encore réalisé tout l'amour de Dieu et j'ai besoin, eh bien on en revient à cette relation avec Dieu, j'ai besoin de me rapprocher de lui pour savoir que lui, il veut pas me condamner. Ce qu'il fait, c'est que le Saint-Esprit nous convainc. La conviction, elle nous amène au changement. Elle nous amène pas à croire qu'on est nul, qu'on est stupide, qu'on peut pas y arriver, etc., etc. Non, la conviction, elle nous amène à un changement, à une repentance et à une joie. Et si on a encore et encore des condamnations, alors, eh bien, la première chose à faire, c'est de rejeter ces condamnations. Oui. Ne pas les accepter, ne pas dire « Ah mais non, je refuse ça. Moi, je veux découvrir l'amour de Dieu et je veux laisser l'amour de Dieu me transformer. Si j'essaye par mes propres forces, par mes propres moyens et que je fais des efforts et encore, on va pas y arriver. Il y a peut-être certaines choses que je vais réussir à accomplir, mais il y a des choses que je vais pas y arriver. Et puis il y a des amis qui sont autour de nous, des frères et sœurs qui vont m'aider, etc. Et ça aussi, mais là aussi il y a une limite. Oui. Mais par contre, lorsque je m'approche de l'amour de Dieu, lorsque je découvre combien il m'aime, lorsque j'ose m'approcher de lui encore et encore, alors à ce moment-là, il va y avoir des réels changements dans ma vie. Et je vais remarquer, peut-être même sans m'en rendre compte tout de suite, je vais me dire, ah mais ça, j'ai plus envie de le faire. Ça me dit plus rien. Finalement, j'aime pas. Je pensais que ça me faisait, mais pourquoi? Parce que Dieu, il va changer ma mentalité, il va changer qui je suis, il va me transformer parce que son amour est véritablement un amour sans limite. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.